Mes chers compatriotes, Emmanuel Ier, Emmanuel le Poudré, n'a pas caché un vulgaire mouchoir de grand-mère, mais plutôt un mouchoir présidentiel, un mouchoir d'État. L'affaire s'est déroulée dans un train de luxe qui roulait en direction de Kiev. Kiev, c'est la capitale d'un pays très riche en blé, très riche en blé, en farine. Ambiance solennelle dans le train, lumière tamisée, caviar de l'OTAN, notre président bien-aimé, accompagné de deux autres loustiques, de deux pieds nickelés, s'essuie le nez. Normal, nos pieds nickelés sont en pleurs parce qu'ils préparent le découpage et le partage d'un pays riche en blé, donc en farine. Ce pauvre pays, bon je n'ai plus le nom en tête, eh bien il est vendu par son dirigeant, un traître à sa patrie. C'est un gars qui fait du ski, qui fait du zèle en ski. Les trois chefs d'État semblent rigoler, ils paraissent s'amuser, ils sont pliés, mais vraiment en deux. La réalité, c'est qu'il s'agit de rire nerveux. En effet, comment pourrait-on rigoler alors que les larmes coulent en Europe en ce moment? Ce sont des millions de morts, des femmes, des enfants, des victimes innocentes, dont la seule erreur est d'être né dans un pays à la frontière de deux grands blocs qui s'affrontent, qui se font la guerre. Donc, les trois hauts dirigeants présents dans le train pleurent à chaudes larmes. Ils sniffent, ils sniffent, ils sniffent. C'est triste. Le drame est horrible. Ils n'ont qu'un seul mouchoir pour 3 personnes. C'est la guerre, on manque de moyens, donc on fait avec. Sauf que, il y a une caméra secrète qui tourne et qui les filme. Cette vidéo les surprend dans leur profonde douleur. Alors, ce qu'on fait, on cache vite le mouchoir. Tout chef d'État ne doit jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Et là, panique à bord, panique surtout sur la toile, sur Internet. Le monde entier zoome sur le mouchoir. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est de la coke, c'est du sucre glace, de la maïzena diplomatique, de la farine pure extraite du blé ukrainien, c'est quoi? Même le chancelier allemand à côté, il cache un cure-dent dans sa main. Un cure-dent et bim, cuillère à sniff, selon les experts complotistes du PIF. Pif paf, le PAF s'en mêle. Résultat, plus de 100 millions de vues sur Internet. Des hashtags pleuvent partout sur la France. Des mèmes, des montages avec Scarface et Brigitte la gigabit qui cacherait de la farine dans son slip en voyage en Colombie. L'Élysée a aussitôt réagi, il n'a pas perdu de temps. Un poste sobre, court, efficace. Ceci est un mouchoir pour se moucher. Ceci est un cure-dent pour se curer les dents. Et on apprendra plus tard dans la nuit, on apprendra que le mouchoir et le cure-dent, ce serait en réalité un coup monté par Moscou. Et effectivement, le lendemain, eh bien, cette attaque russe a été confirmée par BFM. C'est donc vrai. Le mouchoir Gate est bel et bien un coup tordu monté par les Russes. Eh bien franchement, nous les Français, on en a marre des Russes, on en a ras-le-bol des Russes. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Qui ils?